Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue donc au webinaire Parlons foncier le direct, notre rendez-vous mensuel. Donc, je m'appelle Philippe Abran, je dirige l'agence de conseil en communication K2 et je remplace donc momentanément Claire Houry en charge de la communication donc à la SAFER. J'ai donc le plaisir d'animer ce premier webinaire de l'année 2023 consacré donc aux biens vacants et sans maître comme véritable opportunité foncière pour les territoires d'Occitanie. À n'en pas douter, hein, la reconquête du foncier en déshérence et la mobilisation des biens vacants et sans maître constituent un enjeu important pour à la fois conforter le patrimoine communal et aussi un levier permettant de faciliter et de mener à bien, on en fera la démonstration, les projets de territoire. Alors aujourd'hui, donc, avec nos deux intervenants, nous allons donc faire un point à la fois sur les fondements législatifs, réglementaires de ces biens vacants et sans maître, les bénéfices attendus pour les collectivités locales, les procédures et les étapes que leur récupération impose, et puis les prestations, on fera un zoom sur les prestations spécifiques d'appui aux collectivités locales qui sont développées donc, par la SAFER Occitanie. Je vous rappelle donc que vous pouvez, tout au long de ce webinaire, poser vos questions dans le chat, qui est situé donc à la droite de votre écran. Et à la fin de ce webinaire, une enquête de satisfaction vous sera proposée pour permettre une amélioration en continu de ces rendez-vous. Alors, sans plus attendre, j'ai le plaisir d'accueillir nos invités du jour, Florent Poli d'une part, Mathias Soubrier Bonjour. d'autre part. Bonjour à tous les deux. Florent Poli, donc, vous êtes depuis 2020 maire de Dôme, petite commune d'à peu près 600 habitants, située donc au nord-est du département de l'Ariège. Donc, ravi de vous accueillir. Et Mathias, donc Mathias Soubrier, vous êtes depuis 2019, si je ne me trompe pas, chargé d'études, territoire, aménagement et environnement donc à la SAFER Occitanie, en charge donc de ce dossier des biens vacants et sans maître. Donc, pensez à réagir et à poser vos questions. On les prendra en fin de rendez-vous. Mathias, je me tourne vers vous pour une première question. Donc, vous êtes chargé d'études, territoire, aménagement, environnement à la SAFER Occitanie. Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement ce que sont les fondements législatifs et réglementaires qui déterminent et qui régissent ces biens vacants et sans maître? Oui, bonjour à tous. Sans rentrer trop dans les détails, un bien sans maître, c'est un bien qui a perdu son propriétaire. Pourquoi perdu? Soit parce que le propriétaire est décédé depuis très longtemps, plus de 30 ans, soit parce que le propriétaire est introuvable. Il est inconnu au sens juridique, c'est-à-dire que c'est un propriétaire pour lequel on n'arrive pas à reconstituer un état civil complet, un nom, une date de naissance, un lieu de naissance. Alors, avant 2004, c'était l'État qui était compétent en la matière. Et aujourd'hui, donc depuis 2004, cette compétence a été transférée au profit des communes. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement qu'un bien sans maître? Ça, c'est l'article L 1123 du Code général de la propriété des personnes publiques qui nous l'explique. Et ils sont de deux types. Le premier cas, ce sont des biens qui font partie d'une succession qui est ouverte depuis plus de 30 ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté. Alors, ce délai il peut être ramené à 10 ans depuis l'an dernier. Dans certains cas, le plus fréquent, ça va être les territoires, les communes qui sont classées en zone de revitalisation rurale, mais ça concerne aussi d'autres périmètres spécifiques de la politique de la ville, comme les opérations d'urbanisme, les opérations de revitalisation du territoire et les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Dans ce cadre-là, tous les biens vacants sans maître de ce type, on les appelle biens vacants sans maître de plein droit. Et dans le second cas, ce sont donc les biens qui n'ont pas de propriétaire connu, comme je l'ai expliqué, au sens juridique du terme. Donc, des biens qui appartiennent, des biens vacants sans maître appartiennent aux communes. Seules les communes peuvent engager une procédure de récupération. C'est ce qu'il faut retenir. Et donc, des biens. Alors, précisément, qu'est-ce qu'il faut. Quels sont les biens qui relèvent de cette catégorie? C'est donc des biens qui appartenaient à des personnes décédées, Oui, qui ont été oubliés par les notaires parfois. C'est toutes ces exactement. catégories de biens qu'on va retrouver. Exactement, exactement. Ça va être vraiment ça. Donc, des personnes physiques qui sont encore identifiées au cadastre et qui sont donc décédées depuis très longtemps, sans héritier. Effectivement, des oublis dans les successions ou alors des successions qui ont été réalisées partiellement. C'est pas rare que quand il y a une succession, les héritiers s'occupent de la partie immatérielle, par exemple quelques euros qui seraient sur un livret A, et délaissent la parcelle de lande qui sont parfois sur des territoires loin de leur lieu de résidence actuel, etc.
Et on va retrouver aussi d'autres types de biens qui, eux, ont été stockés avant 2004, donc quand c'était l'État qui était compétent en la matière, sur des comptes de propriété particuliers qu'on retrouve parfois au cadastre, des comptes de propriété qui peuvent s'appeler propriétaires inconnus, parfois biens sans maître, France Domaine, etc. Alors, on va retrouver tout type de biens. Ça va être des biens qui sont bâtis, des biens non bâtis, des biens qui sont en zone urbaine, en zone naturelle, en zone agricole. On peut retrouver, par exemple, des bouts de voirie, parfois de l'espace public, des parcelles agricoles, évidemment, des biens forestiers et parfois même des terrains à bâtir. Voilà, c'est toute cette diversité qu'il s'agit de traiter et de prendre en considération. Et est-ce qu'il y a une distinction à faire entre bien vacants et sans maître et ce qu'on pourrait considérer comme étant des terres en friche? Est-ce que nécessairement une friche, c'est un bien vacant sans maître ou inversement voilà. Est-ce qu'il faut faire cette distinction ou pas finalement? Bah, tout à fait, c'est une excellente question. Il y a souvent une confusion sur ce terrain-là. Il ne faut pas confondre les deux notions, donc bien sans maître et friche. Un bien sans maître, on va parler de la propriété d'un bien, alors que friche, on va s'attacher à parler de l'usage. C'est-à-dire que, par exemple, un terrain peut être en friche alors qu'il appartient à un propriétaire qui est bien identifié, connu, simplement un propriétaire qui a délaissé son bien, qui ne s'en occupe pas. Et inversement, un bien sans maître peut tout à fait être entretenu, exploité par quelqu'un qui le fait par commodité ou par quelqu'un qui le fait en croyant être propriétaire de ce bien. Donc, c'est vraiment deux notions distinctes. Mais par contre, c'est vrai que lorsqu'on tombe sur des friches, il peut arriver que ce soit également des biens sans maître et donc que la conduite des procédures biens sans maître permette de traiter la situation, de redonner un usage, une gestion à ce foncier en friche. Merci Mathias pour ce premier éclairage. Florent Poli, donc je rappelle, vous êtes maire de la commune de Dun en Ariège et vous avez précisément donc engagé avec le concours et l'appui de la SAFER Occitanie une procédure de récupération des biens vacants et sans maître sur votre territoire communal. Est-ce que vous pouvez, pour camper le décor, peut-être nous dire un mot sur le contexte foncier de votre commune avant qu'on aborde concrètement cette procédure d'identification et de récupération? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, la commune d'Eun, c'est 4100 hectares, donc une commune assez importante, qui est issue en fait du regroupement dans les années 70 de 4 communes. Une commune rurale, bien sûr, une commune où le foncier est très morcelé. On a des milliers de comptes de propriété. Et on avait, par rapport à ça, déjà quelques idées sur les biens vacants et sans maître, puisque, comme le disait Mathias, il y avait ce compte propriétaire inconnu qui était détenu par le service des domaines qui faisait apparaître déjà dans notre cadastre pratiquement 15 hectares déjà de propriétaires inconnus, enfin ce compte-là. Donc qui était déjà intéressant à récupérer dans une logique globale de gestion du foncier qu'on voulait mettre en place pour faciliter le travail des agriculteurs, mais aussi pour regrouper les propriétaires. Donc voilà un peu le contexte global sur la commune. Et ce qui vous a décidé de vous engager, donc outre effectivement ce premier repérage, c'est d'abord de pouvoir faire avancer un projet de territoire avec des objectifs identifiés, au-delà du fait que vous aviez pressenti qu'il y avait certainement un potentiel foncier de biens vacants à récupérer. Et vous pouvez nous en dire un mot si c'est le cas de ce projet? Oui, alors donc on avait un projet global qui est parti avec l'ancien maire qui était en place, qui était un projet de valorisation globale du territoire et de soutien à l'activité agricole, qui pour nous est l'activité principale sur la commune. Donc qui avait fait ressortir tout ce morcellement et donc un travail devait être mis en place pour sécuriser les agriculteurs en place, mais voire installer de nouveaux agriculteurs. De ce fait, on a lancé une opération d'aménagement foncier pilotée par le conseil départemental et qui a fait apparaître donc un certain nombre on va dire, de travaux à mettre en place pour obtenir le summum en termes d'aménagement. Donc, il y avait la procédure très basique d'aménagement foncier, on va dire, entre guillemets, de remembrement, la mise en place ensuite d'une procédure de travaux connexes, donc d'amélioration de la voirie liée à l'aménagement foncier et donc au regroupement parcellaire qui avait été fait. Il y avait aussi, et elle est encore en cours, une opération d'échange amiable entre propriétaires, justement, pour regrouper aussi. Et c'est de là qu'en plus est venu un second point, au-delà d'avoir cette connaissance de ce poste de propriétaire inconnu, de poste, en fin de compte, de propriété en bien vacant sans maître, on s'est aperçu
qu'on avait une multitude dans le cadre des échanges et dans le cadre de l'aménagement, de multitudes de comptes de propriété dont on ne connaissait pas et qui correspondaient en fait aux critères que donnait Mathias, de propriétaires dont on ne connaissait pas enfin, que personne ne connaissait sur la commune, même les anciens, de succession qu'on pensait être réglée, mais apparemment il restait des parcelles, donc là aussi, une suspicion par rapport à ça. Et tout ceci représentait pratiquement 120 à 130 hectares. Donc un potentiel à étudier de 120 à 130 hectares, et je le précise dans le cadre, non pas, enfin, dans le cadre de la déshérence de plus de 30 ans. Puisqu'après la loi qui est passée sur les 10 ans vient de sortir, et donc là on était plutôt dans le démarrage sur les 30 ans. Donc on est en train de faire un travail, juste entre parenthèses, on est en train de faire un travail à la SAFER pour poursuivre cette démarche sur les comptes qui seraient en déshérence depuis plus de 10 ans. Mais vraiment on avait, voilà, de par tous ces éléments et ce projet qu'on veut mettre en place, les biens vacants sans maître étaient un manque qu'on avait. On avait une suspicion par rapport à ce fameux compte de propriétaire inconnu, mais aussi une multitude de comptes qui équivalaient à peu près à 120, 130 hectares, dont on n'avait aucune connaissance ni de propriétaire, soit de succession qui n'était pas faite. Et donc, on avait besoin, pour finaliser notre projet global de territoire, d'actionner ce travail sur les biens vacants et sans maître. Et donc, on s'est tourné vers la SAFER. Voilà, avec un potentiel foncier qui était loin d'être négligeable, hein, finalement. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Là, on parle pas, voilà, on parlait pas de 2 ou 3 hectares, hein, parce Non. qu'après, enfin, on en parlera un peu plus tard, mais je veux dire, voilà, on est sur des comptes, il y avait certains comptes qui étaient de l'ordre de 20 à 25 hectares. Hein. Un seul compte faisait 25 hectares. Merci pour ce premier témoignage, Florent Poli, donc maire de la commune de Dun en Ariège. Mathias Soubrier, chargé d'études territoire, aménagement, environnement à la SAFER Occitanie. L'évaluation du potentiel foncier des biens vacants et sans maître qu'évoquait Florent Poli à l'instant, c'est un point de départ qu'on pourrait qualifier d'utile pour à la fois donc une réflexion globale hein, sur la restructuration ou la structuration du foncier communal. Et peut-être, comme nous l'a dit Florent, c'est aussi une opportunité peut-être pour faciliter l'aboutissement de projets de territoire. Oui, tout à fait. La maîtrise des biens sans maître, ça permet à la collectivité, au-delà du fait d'avoir un état des lieux précis sur son cadastre et de pouvoir régler des situations qui peuvent poser problème au gré des projets, etc. Ça permet de prendre un peu de hauteur et en les maîtrisant, ça permet de constituer un stock foncier qui va ensuite servir aux objectifs de la collectivité en termes d'aménagement, mais aussi pour ses administrés. C'est-à-dire que pour la collectivité, pardon, ça peut permettre d'avoir l'assise foncière suffisante pour réaliser un aménagement urbain, développement d'une zone d'activité, des voiries, enfin tout type d'aménagement qu'on peut imaginer. Directement, ça peut aussi favoriser le développement de l'activité agricole, l'installation, la restructuration. Ça peut aussi aider à la mise en œuvre des projets alimentaires territoriaux. Dans le cadre de la forêt, eh bien, on a souvent des petites parcelles qui peuvent représenter des enclaves au sein de massifs forestiers gérés, etc. Ça permet de pouvoir traiter ce genre de problématiques. Et évidemment, c'est aussi un levier supplémentaire pour tout ce qui concerne la protection de l'environnement et la gestion des risques, hein. La protection de la ressource en eau, la mise en œuvre de mesures de compensation environnementale, tout ce qui est coupure de combustible, la lutte contre les inondations, etc., etc. Et tout à l'heure, j'en parlais rapidement. En ce qui concerne les particuliers, il faut bien se rendre compte qu'en fait, ce sont des biens qui ne peuvent pas être sur le marché un jour. C'est-à-dire qu'un jour, si on souhaite acheter un bien qui n'appartient à personne, on ne pourra pas le faire pour la simple et bonne raison qu'il n'y aura pas de propriétaire en face pour signer d'acte. Donc en fait, on a des communes qui reviennent vers nous souvent puisqu'ils sont sollicités de la part de leurs administrés qui souhaitent acquérir un bien et qui sont bloqués dans ces démarches-là. Et en plus de ça, dans le cadre de successions qui n'ont pas été réglées, qui ont été mises de côté depuis trop longtemps, la conduite de la procédure bien sans maître peut permettre de faciliter, d'accélérer les choses. C'est-à-dire que la commune peut s'attacher à récupérer ce bien par le biais des biens sans maître et ensuite le rétrocéder à l'héritier qui n'a pas fait les démarches mais qui est quand même sur le territoire, occupe les parcelles, etc. Ça permet de gagner un peu de temps et puis c'est moins coûteux que de passer par un notaire avec toutes les démarches qui sont nécessaires si jamais on décide de prendre la qualité d'héritier au-delà du délai prévu par la loi qui est de 30 ans.
Donc des intérêts multiples, hein, à la fois constituer un stock au service donc de projets de territoire, et puis débloquer des situations pour les particuliers, hein, telles que vous venez de l'évoquer. On a une idée du potentiel régional que pourraient représenter ces biens vacants et 100 mètres. Est-ce qu'il y a, j'imagine, peut-être selon les territoires, la valeur du foncier, des disparités à l'échelle de la région Occitanie? Oui, alors à l'échelle de la région, ça se compte en centaines, en milliers d'hectares. Et comme vous l'avez dit, c'est extrêmement variable d'un territoire à l'autre. On peut avoir des communes qui ont quelques mètres carrés de biens potentiellement vacants et 100 mètres, à des communes qui ont à elles seules plusieurs centaines d'hectares potentiellement, voilà, qui rentreraient potentiellement dans ces démarches-là. Il y a une règle qui est simple et qui se vérifie tout le temps, quasiment tout le temps, c'est que plus le foncier a de la valeur, moins il y a de chances qu'un jour il soit délaissé par son propriétaire. Ça paraît On va logique, ouais. retrouver surtout les plus gros potentiels dans les communes qui ont connu un fort exode rural, euh, donc beaucoup de territoires d'élevage, etc. Ouais. Et j'en profite, mais au-delà des surfaces qui sont potentiellement mobilisables, hein, de la quantité de surfaces disponibles, mobilisables sur une commune, ça va être surtout le contexte foncier local et la localisation des biens en question par rapport aux projets, aux besoins des communes. Si je prends un exemple bête, mais par exemple 2000 m² à Toulouse, c'est pas pareil que 2000 m² à la montagne, ou voilà. C'est tout un tas de critères à prendre en compte au-delà de la surface des biens 100 mètres. Où ils sont et qu'est-ce qu'on a dessous, voilà, tout simplement. Puis parfois, la localisation de cette parcelle, même si elle est toute petite, peut être déterminante pour débloquer, par un effet domino, peut débloquer une situation foncière C'est beaucoup plus exactement ça. large, en fait, hein. C'est exactement ça. Et ça me permet de préciser, puisque au-delà des biens en question, hein, des biens 100 mètres en question qui seront identifiés, le fait que les communes incorporent ces biens-là, ça permet de constituer des leviers d'action en termes d'échange et d'animation foncière. C'est-à-dire qu'en récupérant ce foncier, on peut peut-être ensuite l'échanger contre d'autres fonciers, d'autres parcelles qui, là, pour le coup, ont un intérêt plus urgent, plus stratégique, etc. Merci Mathias donc pour ces précisions. Troisième et dernière séquence donc de ce webinaire dédié donc aux biens vacants et 100 mètres pour évoquer l'appui opérationnel de la SAFER Occitanie, mais aussi de son partenaire FCA auprès donc des communes dans cette démarche. Mathias, donc je reviens à nouveau vers vous. Sur cet objectif de reconquête, hein, des biens vacants et 100 mètres, est-ce qu'on est sur une démarche qui est progressive et nécessairement progressive, ou qui peut aussi se faire au coup par coup, au regard de l'expertise et de l'expérience, des expériences qui sont les vôtres? Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cet aspect-là des choses? On va retrouver tout un tas de cas de figure. Effectivement, une commune peut tomber au gré d'un projet sur un bien 100 mètres et décider de traiter uniquement ce compte-là, voilà, qui a un intérêt particulier, brûlant à ce moment-là. Mais au-delà de ça, nous ce qu'on propose, enfin en tout cas, on propose d'aborder cette question-là par une vision globale, en essayant de faire un repérage exhaustif sur toute la commune, quitte à ensuite effectivement programmer dans le temps, petit à petit, la conduite des procédures, etc., par un système de priorisation, par secteur ou par type de projet. Bon, voilà, c'est une démarche qui peut ne pas être progressive, mais qui s'y prête tout à fait, surtout dans les territoires où on a un potentiel qui est très important. D'accord, donc ça sera du cas par cas et en fonction effectivement des projets de chaque territoire pour… Et des projets et des moyens aussi, puisque malgré tout, ça a un coût de conduire toutes ces procédures, même si à la fin, on n'a pas besoin d'acheter le foncier, il faut quand même mobiliser du temps ou des compétences pour arriver à l'objectif qu'on poursuit. Mais le fait de pouvoir étaler dans le temps les incorporations permet aussi de pouvoir, d'un point de vue budgétaire, pouvoir absorber tout ça de la manière la plus efficace possible. On va reparler du coup dans un instant. Alors, est-ce que vous pouvez, Mathias, peut-être nous préciser pour que ce soit bien clair dans l'esprit de tous, ce que sont les grandes étapes, une fois qu'on a décidé d'y aller, quelles sont les grandes étapes pour la mobilisation donc, de ces biens vacants et 100 mètres? Par quoi on commence, par quoi on termine? Bon, au début, la première étape, c'est l'identification. Alors, on va l'identifier de manière parfois fortuite, au gré d'un projet. On va tomber sur un bien qu'on souhaite maîtriser, on ne pourra pas puisque c'est un bien 100 mètres, etc. Ou on peut partir sur une logique de repérage à grande échelle et exhaustif sur toute la commune. Donc, la première étape, c'est vraiment le repérage, savoir
est-ce qu'on a des biens sans maître, où ils se situent, pour pouvoir bien les identifier. La seconde étape, ça va être l'étape de sélectionner, c'est-à-dire qu'en fait, parmi tout le vivier de biens sans maître potentiels sur la commune, il va falloir décider quel compte de propriété on va souhaiter traiter. On peut aussi décider de les traiter tous, tout dépend du contexte. Mais c'est vraiment la seconde étape. Si on a un potentiel, on identifie ce potentiel-là, ensuite on sélectionne les comptes de propriété qu'on veut traiter, tout du moins dans un premier temps. Et enfin, la dernière étape, la troisième étape, c'est la conduite des procédures administratives qui sont prévues par la loi, qui permettent in fine d'incorporer les biens dans le patrimoine privé communal. Nous, dans le cadre de ce qu'on propose précisément, vous avez parlé tout à l'heure de notre partenaire FCA. Donc, l'étape de repérage, elle est dans les mains de la SAFER Occitanie, qui va fournir un diagnostic, un état des lieux complet sur le potentiel de biens vacants sur une commune. La seconde étape, donc la sélection, là, c'est plutôt entre les mains de la commune, qui va ensuite, au gré de ses projets, de ses besoins, sélectionner les comptes qui l'intéressent. Et enfin, les étapes d'incorporation, la conduite des procédures administratives, là, ce sera notre partenaire, donc FCA, ça veut dire Foncier Conseil Aménagement, qui est un bureau d'études spécialisé sur toutes les questions foncières liées aux collectivités, qui prendra le relais. Voilà en termes d'étapes, comment ça se passe. Florent Poli, je me tourne vers vous là. On a entendu donc Mathias nous dire repérage, sélection, incorporation. Sur la partie sélection, c'est du ressort de la commune. C'est évident de dire il faut vraiment définir des priorités pour garantir l'efficacité de la démarche. On ne peut pas partir tout azimut. Il faut se donner des priorités au regard du projet de territoire qui peut être le vôtre. Oui, donc nous, on a suivi toute la procédure du coup avec l'accompagnement de la SAFER et de FCA. Il est clair que au premier recensement qu'a pu nous fournir la SAFER, on était pratiquement sur de mémoire 140 ou 150 comptes de propriété qui étaient potentiellement donc bien vacants sans maître. Il a fallu faire des choix. Alors les choix se sont aiguillés sur plusieurs choses. Les premiers, comme on était dans une procédure d'aménagement foncier d'échange, de voir ce qui était le plus intéressant en termes d'échange après à pouvoir faire avec d'autres propriétaires. Ensuite, ça a été les comptes les plus importants, puisqu'on parlera à peu près du coût après, mais comme c'est un coût fixe par compte, bien sûr qu'on est allé chercher au départ sur des 1 ou 2 hectares dont on savait que la valeur qui allait être définie par la SAFER après derrière était bien au-delà du coût réel de l'opération. C'est-à-dire, pour faire simple, en parlant des coûts, sur la récupération du compte, tout élément confondu, hormis donc le repérage initial, on est à peu près à 500 € ou 600 € par compte de propriété. Bon, on avait par exemple un compte qui faisait 25 hectares de bois. Donc, autant dire que là, par contre, entre payer 500 € pour récupérer 25 hectares de bois, on n'a pas trop réfléchi. Donc, voilà, on a fait un listing à peu près d'une quarantaine de comptes, spécifiques, comme je le disais, sur des comptes importants, sur des comptes stratégiques. Donc, on a su à peu près, sur le nombre de comptes multiplié par la somme, le coût que ça allait représenter, et derrière, de par connaissance de la valeur des terrains qu'il y avait, en fait, la valeur des biens qu'on allait récupérer. Et on savait de toute façon derrière, comme disait Mathias tout à l'heure, dans notre aspect stratégique, c'était soit pour faire des échanges stratégiques pour nous, pour des projets communaux, soit carrément de revendre ces biens auprès de propriétaires qui étaient bloqués dans le cadre d'une succession qui n'avait pas été faite, voire d'agriculteurs qui voulaient maîtriser le foncier. Donc, derrière, on savait très bien que c'était une opération qui n'allait pas être blanche, mais qui allait être bien bénéfique pour la commune en termes stratégiques, mais aussi en termes financiers. Voilà. D'où l'intérêt d'avoir eu cette première phase de sélection. Maintenant, on va passer dans une seconde phase, où là, on est plutôt sur des comptes qui sont de moindre valeur, qui équilibrent tout juste par rapport, des fois, aux frais que va impacter la procédure. Mais par contre, ils sont toujours assez stratégiques, où on a des particuliers, par rapport à l'information qu'on a fait passer, qui sont venus nous voir en nous disant, vous avez communiqué sur les biens vacants sans maître, on a vu que tel compte nous intéressait, est-ce que éventuellement vous ne pouvez pas lancer la démarche, parce que nous, on serait intéressés pour le racheter derrière. Alors, on est en train de réfléchir ça, sachant que derrière, sur les ventes, au jour d'aujourd'hui, on a fait une partie des ventes qui avait été faite auprès des agriculteurs qui travaillaient déjà ces terrains, c'est-à-dire où là, on était sûr, de toute façon, dans le contexte de terres agricoles, que c'était les agriculteurs qui étaient prioritaires là-dessus. Là, on passe sur une seconde phase sur les biens vacants sans maître qu'on a récupérés, on va travailler avec la SAFER pour un appel à candidature sur ces terrains-là, pour que chaque particulier puisse se positionner, puisque là, on est
difficilement, on ne peut pas être jugé parti là-dessus, et donc il faut qu'on ait l'accompagnement SAFER dessus. Mais voilà, je suis entièrement d'accord sur le fait qu'il faut, quand on a cet inventaire qui est fait par la SAFER, vraiment bien privilégier les premiers comptes qui vont nous permettre d'enclencher une dynamique, et des fois les comptes qui sont les moins compliqués à récupérer aussi, hein, en termes on va dire, de leur relationnel avec certaines personnes sur la commune. Merci Florent Poli, maire de Dun en Ariège. Mathias, peut-être en quelques mots et rapidement nous rappeler ce que. Alors, vous avez dit la prestation de repérage, c'est l'intervention de la SAFER Occitanie, hein, qui est en amont de la démarche. Donc, nous rappeler peut-être ce que sont les objectifs opérationnels, la méthode de travail que vous développez, le coût, hein, on a commencé à l'évoquer avec Florent, mais quel est le coût de vos prestations sur cet aspect repérage, et peut-être aussi pour quel livrable, hein, concrètement, qu'est-ce que vous mettez à disposition des communes une fois la prestation achevée? Alors, bon, en termes d'objectifs, c'est assez simple, hein, c'est de permettre à la commune d'avoir une vision d'ensemble de tout le potentiel de bien 100 mètres à l'échelle de son territoire. Et au-delà d'identifier tous ces biens 100 mètres, c'est donner à la commune des outils qui vont lui permettre de faciliter cette identification et cette sélection, ce travail de sélection, etc. Puisque au-delà du potentiel bien 100 mètres, on va mettre par des cartes, etc., on va mettre en perspective le potentiel de bien 100 mètres avec les enjeux locaux, que ce soit des enjeux agricoles, forestiers, d'aménagement, etc., etc. On va faire tout un croisement de données qui va permettre de positionner ces biens par rapport aux enjeux du territoire. Donc ça, c'est en termes d'objectifs. Donc méthodologiquement, comment ça se passe? Donc nous, on travaille à partir du cadastre. Donc on va étudier l'ensemble des parcelles d'une commune, toutes les parcelles, qu'elles soient urbaines, agricoles, naturelles, forestières, l'ensemble du cadastre de la commune. Dans un premier temps, on va identifier le potentiel 100 mètres. Donc ça, à quoi ça correspond? On va chercher des comptes de propriété avec une date de naissance très ancienne et des comptes pour lesquels on n'a pas de lieu, pas de date de naissance connue. Au-delà de ça, on va aussi recenser tous les biens qui sont sur les comptes de l'État, comme ceux, par exemple, qu'il y avait sur le compte propriétaire inconnu à Dun. Ces comptes qui étaient constitués de biens stockés avant 2004 par l'État lorsqu'il tombait sur ce genre de situation. Et donc, une fois qu'on a ce repérage, on va cartographier tout ça sur des cartes très, très grand format, où on va pouvoir identifier chacune des parcelles d'une commune. On va fournir, évidemment, des listes de ces comptes de propriété, des listes de ces parcelles, avec un système de numérotation des comptes de propriété qui permet de faire facilement le lien entre ce qu'on voit sur la carte et qu'est-ce qu'on a comme information dans les listes. Alors, comme je vous l'ai dit, on ne va pas simplement repérer les biens 100 mètres, on va repérer aussi l'ensemble de la propriété publique, tout ce qui concerne les zonages environnementaux, les données forestières, donc le foncier communal soumis, les propriétés de l'ONF, etc., les données PAC. Voilà, on va essayer de donner de la matière pour pouvoir positionner ces biens au regard de toutes ces données, tous ces enjeux-là. Pardon. Et tout ça, ça se termine en fait par une restitution donc, de l'ensemble de ces éléments en mairie. C'est une réunion qui dure 2-3 heures en général et qui permet voilà, de défricher le thème, de présenter le potentiel et les outils qu'on met à disposition de la commune pour traiter ça. Alors cette phase de repérage, elle a un coût d'ingénierie. C'est 1500 euros, 1750 euros, pardon, 1750 euros hors taxe pour la commune. On peut donner sur l'aspect incorporation quelques informations sur le partenariat qui est celui de la SAFER Occitanie avec FCA, puisque bon, j'ai bien compris qu'il y avait repérage SAFER Occitanie, sélection la commune, avec l'appui de la SAFER, mais c'est quand même la commune qui est en charge, et puis derrière incorporation. Donc là, il y a un partenariat avec FCA. Vous pouvez nous en dire un mot, Mathias? Puis après, j'aimerais entendre Florent voilà, nous dire ce que peuvent être justement les bénéfices de cette collaboration avec la SAFER et puis FCA. Alors, très, très rapidement, donc vous l'aurez compris, FCA intervient sur vraiment la phase de procédure administrative. Comment ça se passe? C'est une fois qu'on a le repérage, que la commune a sélectionné les comptes qui l'intéressent, elle va fournir une liste de comptes de propriété, potentiellement 100 mètres, donc à FCA, qui va ensuite faire un travail en 3 étapes. La première étape, ça va être de vérifier si on est bien sur un cas de bien 100 mètres, et le cas échéant, quel type de bien 100 mètres? Vous vous rappelez, je vous expliquais au départ
il y a des biens sans maître où on a un propriétaire qui est connu, décédé depuis très longtemps, et il y a des biens sans maître où est-ce qu'on a un propriétaire qui est inconnu, pour lequel on n'arrive pas à reconstituer un état civil complet. Donc, on va faire ce travail, FCA fait ce travail, donc, flèche les biens lorsqu'ils sont sans maître vers une catégorie ou l'autre. Ces vérifications, à ce stade, elles se passent auprès du service de la publicité foncière. Elles se passent auprès des actes d'état civil, hein, des communes de naissance des propriétaires quand c'est connu. Et ça peut aussi se passer au niveau des impôts. Donc ça, c'est la première étape de leur travail. Une fois qu'on est sûr que c'est un bien sans maître et qu'on sait à quelle catégorie il appartient, bien là, ça va être la conduite des procédures à proprement parler, ça va être la rédaction d'arrêtés municipaux, de délibération, des mesures d'affichage à mettre en place, notamment sur la catégorie des biens dits inconnus. Et une fois que tout ça est passé, le travail se termine par la rédaction d'un acte authentique en la forme administrative que la mairie n'aura plus qu'à signer pour être titré des biens incorporés. Ça veut dire qu'on ne passe pas chez un notaire, quoi, hein. C'est cet acte administratif qui constituera l'acte de propriété de la commune in fine. En termes de délai, donc, dans le meilleur des cas, ça peut aller de 5 à 6 mois quand on est sur la procédure de plein droit. Donc, le premier cas, dans le cas où le propriétaire est connu. Dans le cas d'un propriétaire inconnu, ça va aller plutôt de 10 à 12 mois, puisqu'en fait, on va ajouter un délai incompressible de 6 mois d'affichage à la procédure initiale. Donc, grosso modo, en fonction du type de bien sans maître sur lequel on tombe, on peut les maîtriser de bout en bout sur une durée qui s'écoule de 6 mois à 1 an grand maximum. Voilà. Florent Poli, maire de Dun en Ariège, pardon. Vous avez donc expérimenté donc le partenariat à la fois avec la SAFER Occitanie et puis FCA, s'agissant d'aller jusqu'à l'incorporation. Les bénéfices identifiés, c'est quoi? C'est d'abord un gain de temps, une sécurité pour limiter les risques qu'il peut y avoir inhérents à ce type de démarche? Oui, alors en fait, la commune, sous l'ancienne mandature, du coup, avait essayé de lancer une procédure de récupération de biens vacants sans maître et s'était un peu cassé les dents sur l'aspect purement administratif. Donc, quand il y a eu cette proposition de la SAFER avec un accompagnement de A à Z dans la procédure, bien sûr que nous, on est parti, au-delà du constat et de l'intérêt qu'il y avait sur cette démarche, mais vraiment de partir sur quelque chose qui soit tenu de bout en bout. On sait toutes les problématiques et aucun maire ni rien, ni notaire ni rien, toutes les démarches administratives et officielles à faire. C'est vraiment bien d'avoir un accompagnant qui soit là pour répondre à toutes les questions, parce qu'il faut dire, voilà, que ce soit la SAFER ou que ce soit FCA, on a toujours eu dans les 48 heures suivantes avoir une réponse. Et donc, c'est vraiment une sécurité par rapport à ça, parce qu'on tombe quand même sur des démarches où c'est qu'on récupère un droit de propriété sur des biens qui appartenaient à quelqu'un d'autre. On touche quand même des fois aussi à l'affectif de certaines personnes. Il y a certaines personnes qui s'aperçoivent qu'au dernier moment, que cette procédure est lancée malgré toute la consultation qu'on a fait. Donc, il faut vraiment qu'on soit accompagné et qu'on soit sûr de toutes les démarches qu'on entreprend pour récupérer ces biens. Donc, la prestation et la proposition qui est faite par la SAFER, accompagnée par FCA, est la meilleure qu'ils puissent avoir, quoi. Ça, c'est clair. Et vous diriez que dans ce type de démarche, outre cet accompagnement, il y a à se préoccuper d'assez près de la communication qui peut être faite de l'opération auprès de l'ensemble des administrés. C'est un point qui vous paraît important? Ah oui. Alors, au-delà bon, normalement, sur ces comptes-là, normalement, c'est qu'on n'a plus de connaissance de la famille. Et donc, on n'a pas. Mais il y a un réel besoin, pour bien expliquer la démarche, d'anticiper au-delà de la publication en fait légale qu'il faut faire par rapport à ces comptes-là, de vraiment expliquer à l'ensemble de la population l'intérêt et le bien fondé de cette démarche. Que des gens ne croient pas qu'on spolie, on essaie de voler des propriétaires. On est vraiment bien expliqué que si c'est bien, aujourd'hui, on est en capacité, la commune est en capacité de les récupérer, souvent pour des projets, on va dire, des projets collectifs, mais aussi pour régler certains problèmes d'échange, et surtout dans notre projet à nous, qui était vraiment de revoir le foncier sur l'ensemble de la commune. Il faut vraiment l'expliquer. Il faut vraiment l'expliquer parce qu'il y a des questionnements qui peuvent arriver à certaines personnes en disant, ben voilà, on vole les gens. Non, c'est des gens qui n'ont pas, pour certains cas, qui n'ont pas fait de succession depuis 30 ans. Et donc, au bout d'un moment,
ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que certaines personnes qui sont revenues nous voir en nous disant ben ouais, mais nous, on fait partie de la famille, je ne comprends pas, est-ce qu'on peut? Rien que le fait de leur expliquer que s'ils veulent, on peut arrêter la procédure, ils peuvent récupérer ces biens. Par contre, il faut savoir qu'il faut régler tous les frais de succession. Et là, quand on parle de comptes qui font 1 hectare 20, et que derrière, les frais de succession affectés dessus sont de l'ordre de 5 ou 6 000 euros, là, les personnes disent non, non, il vaut mieux que la commune récupère, hein, parce que moi, je ne vais pas payer 6 000 euros pour une parcelle land qui en vaut 350 ou 400 euros. Quoi. Voilà. Ouais. Et avec le recul qui est le vôtre aujourd'hui et les premières expériences, est-ce que vous considérez que cette reconquête des biens vacants et sans maître, au-delà de tout l'intérêt qu'il peut y avoir, qu'on a déjà évoqué sur le fait que ça puisse permettre et faciliter la mise en place de projets de territoire, ça reste une opération comptable qui est positive pour la commune? Oui, alors là, sans parler du coup enfin, en parlant en premier lieu sur l'aspect stratégique et tout, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif pour nous. Et c'est pour ça qu'on veut continuer, parce qu'on n'a pas traité tous les comptes, et de voir jusqu'où on peut aller et continuer là-dessus. Financièrement, c'est une opération très intéressante pour la commune. Pour faire simple, à peu près, en restant sur les chiffres assez arrondis, on est sur une procédure qui nous a coûté, pour tous les comptes qu'on a fait étudier en globalité avec la prestation SAFER, de l'ordre de 16 à 17 000 euros pour la commune. Pour une récupération de valeur de biens qui est estimée, du coup, puisque c'est des biens qui sont estimés après SAFER, puisqu'on est sur des terrains notamment agricoles à 99%, de l'ordre de 60 à 70 000 euros, à peu près. Donc, automatiquement, c'est une opération financière qui est intéressante, puisque une partie, on va les garder parce que stratégiquement, on va en avoir besoin. Une autre partie, comme je le disais au départ, a été revendue à des agriculteurs pour qu'ils puissent finir leur opération d'aménagement foncier. Donc, des rentrées supplémentaires pour la commune qui nous permettent après d'engager d'autres procédures, de poursuivre la procédure, voire de mettre ces fonds sur d'autres projets collectifs qu'on a à l'échelle de notre territoire. D'accord. Donc, bon, ça reste du cas par cas, j'imagine, évidemment, mais les coûts induits, les coûts initiaux qui sont induits par ce type de démarche, ça ne doit pas être normalement un frein à l'engagement des collectivités, s'agissant de se préoccuper de pouvoir récupérer ce capital-là, finalement. Ah oui, parce que même, alors, on est un cas un peu typique sur le fait qu'on avait vraiment beaucoup de comptes avec des gros comptes, donc avec un intérêt vraiment financier et stratégique à prendre. Mais je pense que vraiment, souvent, on a, en tant qu'élu, des problématiques, des fois, qui tiennent à des parcelles. Et dès qu'on se retrouve avec une parcelle en bien vacant 100 mètres, ça peut débloquer souvent les situations. Donc, même si des fois, l'opération en elle-même, elle est coûteuse pour la commune, et que financièrement, voilà, on ne s'y retrouve pas, stratégiquement, il y a vraiment un intérêt. Il y a vraiment un intérêt à récupérer ces biens. Merci Florent Poli, maire de Dun en Ariège. Mathias, alors on a évoqué tout à l'heure, et je prie de bien vouloir m'en excuser, votre partenaire FCA. Est-ce que vous pouvez nous redire qui est FCA précisément? Est-ce que signifie cet acronyme? Alors, FCA, donc ça veut dire Foncier Conseil Aménagement. Et c'est un bureau d'études de juristes spécialisés sur toutes les questions foncières en relation avec les communes. Donc, quand une commune acquiert un bien, le vend, la question des servitudes, etc., etc. Et donc, pour ce qui nous concerne, sur toutes les démarches nécessaires pour incorporer les biens vacants et sans maître. Ouais. On a évoqué tout à l'heure le coût de la prestation de repérage s'agissant de la prestation SAFER Occitanie. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit point de repère sur le coût d'intervention de FCA par compte de propriété intégré au patrimoine communal, par exemple? Oui, je vous remercie de revenir là-dessus, puisque je l'avais oublié tout à l'heure, mais c'est un coût forfaitaire, un coût par compte de propriété, peu importe la taille du compte, hein, peu importe le nombre de parcelles, etc. Ça va être de 450 à 500 euros en fonction du type de bien sans maître. Sur la procédure la plus courte de plein droit, donc on est à 450 euros, et puis sur la procédure un peu plus longue, qui nécessite des mesures d'affichage supplémentaires, c'est 500 euros. Voilà. D'accord. On arrive donc pratiquement au terme de ce webinaire. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler peut-être, Mathias, le nombre d'opérations qui ont déjà été réalisées par la SAFER Occitanie sur l'accompagnement, l'appui aux collectivités, s'agissant donc de la récupération Oui. de ces biens vacants et sans maître? Donc c'est un thème que nous, on a commencé à travailler il y a à peu près 4-5 ans. Et depuis, on a réalisé une petite centaine d'études à l'échelle d'Occitanie
sachant que ça s'accélère fortement ces dernières années, puisqu'il y a un intérêt croissant vis-à-vis de ces problématiques et des enjeux fonciers au sens large, quoi qu'il arrive. Très bien, merci. Donc, alors on va prendre quelques minutes, il est 14h10. Pendant les 5 minutes qui viennent, là, on va prendre donc un certain nombre de questions. Alors, j'ai Monsieur Jean Caz, alors je ne sais pas si c'est la commune d'Arbas, mais c'est bien possible, qui nous dit: nous avons délibéré pour récupérer des biens vacants en déshérence. Nous sommes bloqués au niveau notarial pour faire rentrer ces biens dans le giron communal. Qu'est-ce qu'on peut lui dire à Monsieur Caz sur l'expression de cette problématique? Bah, moi, je vous conseillerais de ne pas passer par un notaire et de faire tout simplement un acte administratif qui aura la même valeur qu'un acte notarié et qui vous permettra d'accélérer la démarche. Très bien. Autre question de Gérard qui nous dit: sur une succession non réglée de plus de 30 ans, dont les terres sont exploitées et dont l'exploitant paie les impôts fonciers réclamés par le Trésor public, comment sortir de cette situation? Bah, ça peut être simple, comme ça peut être plus compliqué, mais par exemple, l'exploitant peut se rapprocher de la mairie pour faire en sorte que la mairie démarre des procédures de biens vacants sans maître sur ses parcelles, puis lui rétrocède, lui revende ensuite. La problématique, c'est que demain, cet exploitant partant en retraite, qui veut céder son exploitation, le fera sans ces parcelles-ci. Donc, voilà, ça peut être problématique quand on souhaite céder ce foncier-là. La meilleure option à ce jour, ce serait de faire ces démarches-là. Et bien sûr, alors la mairie, une fois qu'elle a incorporé les biens, elle n'est pas obligée de revendre à l'exploitant en question. Mais en bonne intelligence, en discutant, en faisant les choses à l'amiable, on peut tout à fait y arriver. Alors, j'ai une question de la mairie de Brignon qui nous dit: que devient un bien refusé par la succession? C'est une excellente question. C'est une excellente question. Je ne saurais pas vous répondre à ce sujet-là précisément. Bon, on ira chercher la réponse et on reviendra vers la mairie de Brignon. Ce qui est certain, ce que je peux répondre, c'est que là, on sort du cadre des biens sans maître, puisqu'en fait, il advient quelque chose de ces biens quand une succession est refusée dans les règles, voilà, dans les règles prévues. Ce n'est pas l'ancien propriétaire qui va rester propriétaire. Voilà, il y a une autre procédure qui existe, et donc en fait, ça sort du giron des biens sans maître. Mais alors concrètement, qu'est-ce qui s'y passe? À vérifier. À vérifier. Tout à fait. La question, Merci. est-ce que la procédure est la même suivant qu'il s'agisse finalement d'un bien bâti ou non bâti en matière de... Tout à fait. Tout à fait. Oui. C'est la même procédure, simplement il faudrait être un peu plus vigilant en ce qui concerne l'évaluation du bien, pour que ça colle le plus précisément possible avec la réalité. Mais sinon, la procédure est tout à fait identique. Autre question de Nathalie qui nous demande si l'outil d'identification par la SAFER peut se faire avec l'outil Vigifoncier qui est à disposition des communes. Non. En fait, on peut, si vous voulez, nous, une fois qu'on restitue l'étude, donc effectivement, donc on restitue des cartes, des listes, etc., mais on va restituer aussi des fichiers SIG, des fichiers cartographiques qui pourront être mobilisés à l'intérieur de Vigifoncier pour pouvoir positionner dans Vigifoncier ces parcelles potentiellement vacants et sans maître. Par contre, faire un repérage faire un repérage des biens sans maître à partir de Vigifoncier, moi je ne le conseillerais pas. Il faut faire une extraction cadastrale, avoir un repérage plus fin avec les outils dont disposent les communes pour accéder aux informations cadastrales. Si on veut rentrer par Vigifoncier, ce ne sera pas le plus pratique. Allez, presque avant-dernière question. On appelle qui à la SAFER pour lancer une opération de repérage? C'est Mathias Soubrier? Oui, mais pas que. Vous pouvez parler à n'importe quel interlocuteur SAFER, on saura vous répondre. Mais oui, pour faire simple, vous pouvez m'appeler à moi directement. C'est déjà un bon point de départ. Bon, j'en profite pour rappeler que dans le chat, là, vous avez le lien pour aller sur le site web de la SAFER Occitanie. Il y a une plaquette qui est à votre disposition que vous pouvez télécharger et sur laquelle donc, vous allez retrouver toutes les informations nécessaires. Alors, dernière question peut-être parce qu'il est 14h14. Quelle place pour les communautés de communes dans cette démarche ? Est-ce que c'est strictement du ressort de la commune ou est-ce que la communauté de communes peut avoir compétence? Alors, c'est une bonne question. Donc, la loi prévoit que ce soit une compétence communale et c'est une compétence exclusive de la commune. Là-dessus, c'est assez clair, même si la commune peut, par délibération, transférer cette compétence à un EPCI. Donc là, on parle en termes de compétences
pour l'acquisition des biens derrière, pour la conduite des procédures. Par contre, en termes de prestations de repérage, nous, on peut tout à fait proposer ça à l'échelle d'une EPCI. Et c'est d'ailleurs avantageux puisqu'il y a un système de tarifs dégressifs qui est mis en place quand il y a un grand nombre de commandes, de communes simultanées qui sont à traiter. Et après, il y a différents cas de figure, c'est-à-dire que l'EPCI peut financer uniquement le repérage. Parfois, l'EPCI va financer certaines acquisitions, certaines démarches d'incorporation, pardon, on ne parle pas d'acquisition. Après, ça, c'est des mécanismes, des stratégies à mettre en œuvre localement en fonction des aspects politiques, techniques, etc. Merci beaucoup, Florent Poli et Mathias Soubrier. Merci vivement de votre collaboration. Merci à tous de votre participation. Je rappelle qu'aujourd'hui, pour ce webinaire, vous étiez plus de 260 inscrits. Vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire sur la chaîne YouTube de la SAFER Occitanie. Alors, comme je le disais en ouverture, restez en ligne quelques instants si vous le pouvez encore et prendre 2 minutes pour répondre au questionnaire de satisfaction. Ça nous permet de nous améliorer de manière continue. Et puis, pour le prochain Parlons Foncier, le direct, je vous donne rendez-vous le 28 février prochain. On sera en direct du Salon international de l'agriculture depuis Paris. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et merci encore d'avoir suivi ce webinaire. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.